Je vous préviens, aujourd'hui, ça va être un petit peu le bordel. Là, on arrive en fin d'année, on arrive à Noël, et comme tous les ans, c'est le même merdier, faut trouver des idées de cadeaux. Et si comme moi vous en avez pas, vous vous retrouvez en galère à faire ça la veille pour le lendemain, et c'est un petit peu relou. Bref, si vous avez des cyclistes dans votre entourage, parmi vos proches, des personnes que vous voulez gâter, et ben là j'ai regroupé plein de trucs pour vous faire des idées de cadeaux, donc pour offrir, ou pour vous offrir, ou vous faire offrir. Enfin, vous en faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Donc je vais vous balancer tout ça dans un ordre totalement random, il y en a pour tous les budgets. Et si vous trouvez des idées là-dedans, eh bah tant mieux. Et bien sûr, vous pourrez compléter ça dans les commentaires avec vos propres idées. Allez, on commence de suite et on va commencer avec, bah tiens, ça. Comme c'est Noël, Noël chaussettes, alors parlons de chaussettes. On arrive sur l'hiver, et donc un truc qui pourrait être intéressant, bah, c'est d'offrir des chaussettes hiver ou comme celle-ci, bah, des chaussettes qui sont imperméables. Alors moi, j'ai jamais testé, parce que j'en ai une paire là qui est toute neuve, mais avec mes grands pieds, ça rentre pas bien dedans, parce que bah, comme il y a une membrane, c'est un peu plus raide, donc bah, j'arrive pas à les enfiler correctement, mais il paraît que c'est pas mal. Un support pour accrocher le smartphone au vélo, donc avec la coque qui va bien, donc ici j'ai le modèle Quadlock, et autrement, un autre modèle que j'aime beaucoup, et bien c'est le modèle Peak Design, qui lui est magnétique et qui est super pratique. Ensuite, autre idée, des outils. Alors bah classique, la mini pompe, ou ça peut être aussi la grosse pompe. Un outil super pratique de chez Toupix, c'est le Nano Torque Bar DX, ça j'aime beaucoup. C'est une petite clé dynamométrique comme ça que vous pouvez emmener sur le terrain. Le multitool, classique mais indispensable. Ça pourrait être aussi des outils pour l'atelier, comme un pied d'atelier ou un jeu de clé BTR. Ça aussi c'est un petit peu indispensable pour bien entretenir son vélo. Et puis bah, si on repart sur le terrain, on a par exemple encore ça de chez Toupix, le Power Lover X, qui vous permet bah, de démonter les pneus et quand vous l'assemblez, d'ouvrir et de fermer les maillons rapides. Encore un truc qui me semble pratique à emmener sur le terrain, c'est ce truc de chez Bontrager. C'est une pompe qui fait pompe à main plus cartouche CO2. Alors, je ne l'ai pas encore essayé. Alors, ça, je l'ai eu sur The Ride Gravel en cadeau. Je sais pas du tout si c'est bien. J'ai vu que c'était pas très cher. Après, c'est peut-être complètement de la merde. Donc, bah, si vous l'offrez à quelqu'un et que c'est pourri, ça vous évitera de vous l'acheter pour vous. Un petit cadeau sympa qui va rien vous coûter du tout, c'est de faire un porte-clés avec des maillons de chaîne. Donc ça, vous pouvez récupérer les maillons d'une chaîne neuve quand vous la coupez ou des maillons d'une ancienne chaîne que vous aurez quand même bien dégraissé pour pas que ça soit dégueulasse. Vous rajoutez un anneau. Et voilà, c'est gratuit, c'est sympa, c'est joli. Moi j'ai mis les clés d'antivol, c'est parfait. Pour rester dans le thème, bah, vous pourriez offrir un antivol. Alors il y a bien sûr les gros modèles classiques, mais il y a aussi ce genre de petites choses. Là c'est chez Abus, c'est le Combiflex. Alors c'est tout petit, hein, c'est vraiment pour sécuriser les arrêts boulangerie ou ce genre de trucs, mais ça peut être pratique bah, si vous faites du bikepacking ou ce genre de choses. Faire du vélo, ça donne la dalle, donc vous pourriez offrir de la bouffe. Genre de ces trucs-là, de la nutrition sportive. Alors là par exemple de chez mon partenaire Olifat, c'est l'occasion de faire découvrir de nouveaux produits à quelqu'un ou simplement de lui refaire son stock de produits, parce qu'on va pas se mentir, les produits de nutrition comme ça, et ça coûte quand même un petit peu de sous. Un autre truc vachement bien, ça serait d'offrir des supports de rangement pour vélo. J'ai deux exemples à côté de moi, j'en ai un qui reste au sol et j'en ai un qui va du sol au plafond, qui permet d'accrocher jusqu'à 2 vélos. C'est super pratique, notamment quand comme moi, on est en appartement et qu'on n'a pas trop de place. Ce que je fais, c'est que dans la description, je vous mets des liens vers les modèles que j'ai là et que je retrouve, et au passage, je vous le dis tout de suite, dans la description, il y a des liens pour pas mal de trucs qu'on va voir aujourd'hui. Ce sont des liens qui sont affiliés, ce qui veut dire que si vous les utilisez, vous, ça ne vous coûte absolument rien en plus. Par contre, moi, je vais toucher une petite commission, ça soutient mon travail et ça me permettra peut-être de faire un cadeau de Noël à mon frigo, ce qui lui fera pas de mal. Là, on passe sur un super beau cadeau, c'est le compteur GPS. Alors bah ça, vous allez le trouver un petit peu pour tous les budgets, avec plus ou moins d'autonomie, des cartos plus ou moins aboutis. Enfin vraiment, il y a du choix. Un nouveau casque, bon bah ça c'est classique, mais bah pour du vélo, c'est quand même toujours super important. Pour continuer sur cette lancée, eh bien pourquoi pas de nouvelles lunettes. Alors il y a des modèles assez classiques, avec des verres par exemple qui sont juste catégorie 3, ou après il y a des lunettes que moi j'aime bien avec des verres photochromiques qui vont de 0 à 3, ce qui permet de rouler par toutes les conditions, ou après si c'est pour quelqu'un qui est un peu geek et que vous avez les moyens, eh bien il y a des lunettes comme ça, les lunettes Engo, donc ce sont des lunettes connectées qui directement sur les verres vous affiche pendant que vous roulez votre vitesse, votre distance, enfin plein d'infos, ce qui peut s'avérer pratique dans certains cas pour des entraînements assez poussés, assez haut niveau et tout ce qu'on veut. Pour les longues journées ou soirées d'hiver où la météo va être totalement pérave, eh bien vous pourriez offrir un ou plusieurs mois d'abonnement à un truc comme Zwift pour égayer un petit peu des sessions de home trainer, ou vous pourriez offrir des bouquins pour passer le temps. Ici j'en ai un premier, c'est l'Europe à vélo, ça c'est un bouquin qu'on m'a offert avec des parcours vélo à faire en Europe.
C'est sympa, c'est bien expliqué, bien illustré, le bouquin est joli. J'en ai un deuxième, Kylian Bron, Vertige tout terrain. Donc là c'est sur Kylian Bron, hein, vous connaissez peut-être ce mec qui fait du VTT de manière assez barrée. J'ai pas fini de le lire celui-là, mais c'est aussi un beau livre, voilà, avec beaucoup de belles images, franchement très bien illustré. Et j'en ai un troisième à vous proposer, c'est un bouquin qu'on m'a offert et vraiment que j'ai adoré. C'est Un an à vélo, l'histoire d'un mec qui est parti de chez lui à Amsterdam pour aller jusqu'à Singapour. Le mec a fait plein de photos, du coup, en plus d'être agréable à lire, ce bouquin, il est magnifiquement bien illustré. Voilà, il y a toutes ces belles images dedans. Franchement, ce livre, j'ai vraiment apprécié. Le seul problème, c'est que je crois qu'il n'est plus disponible. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mec, il a refait un voyage et il a sorti un deuxième bouquin qui s'appelle 2 ans à vélo. Ouais, c'est original. Un radar Garmin Varia, ça c'est vraiment un super cadeau pour la sécurité. Au début on peut se dire que c'est un petit peu gadget, mais franchement l'essayer c'est l'adopter. Il y a ce modèle avec l'éclairage intégré, après il y a un modèle où il n'y a pas d'éclairage, et il y a aussi maintenant même un modèle avec caméra. Vraiment moi ce truc là j'adore. Et après tiens encore une petite idée côté sécurité, un petit rétroviseur Corpi, vous savez, qui vient se mettre dans le bout du cintre. Ça aussi, moi je trouve que c'est pratique. Une caméra, hein, pour celles et ceux qui aiment bien faire des belles images, créer du contenu pendant leur sortie vélo. J'ai par exemple ici la Insta360 Go 2, qui est vraiment toute petite. J'avais fait un test sur la chaîne, je vous remets la vidéo dans un coin de l'écran. Donc ça c'est vraiment pour créer du contenu plutôt pour les réseaux sociaux, ou se faire des petits souvenirs de manière facile. Mais après, bien sûr, des caméras, il y en a plein, il y a les GoPro et compagnie. Là-dessus, il y a du choix. J'allais oublier de vous suggérer les supports de compteur avec sonnette intégrée de la marque Close the Gap. C'est un truc que j'ai découvert et testé cette année et j'ai trouvé ça vraiment super. Hop, un accessoire que j'aime bien, c'est un portefeuille spécial cycliste. Alors là, c'est de la marque Craft Cadence, mais il y a d'autres marques qui en font. C'est génial pour mettre ses papiers, ses cartes, une couverture de survie, des petits outils et tout pendant sa sortie. Ça protège bien de l'humidité et tout ce qu'on veut. Moi, c'est un accessoire que je trouve vraiment sympa. Peut-être pas très original, mais très utile. Des pneus, et pourquoi pas là, des pneus adaptés un petit peu pour l'hiver, puisque c'est la saison. Encore un petit truc sécurité qui coûte pas cher, mais qui est efficace. Des petits autocollants réfléchissants qu'on peut venir apposer sur le cadre ou sur les roues. Indispensable pour faire du vélo de nuit, le baudrier fluo ou gilet fluo, comme vous préférez. En plus, c'est obligatoire pour pédaler hors agglomération la nuit, et ça vous sera demandé pour participer à certaines épreuves longue distance notamment. Et donc ça, c'est encore une idée de cadeau, c'est d'offrir une inscription pour une épreuve longue distance ou pas d'ailleurs. On parlait de visibilité et le truc le plus évident pour ça, c'est de l'éclairage. Pourquoi pas offrir une belle lampe avant? Moi, je vous recommande par exemple la lampe Calamp, ça c'est la EXR 1600. Moi, je l'ai acheté depuis 4 ans. Franchement, c'est increvable, c'est un super rapport qualité-prix. En plus, c'est français. C'est vraiment un modèle que je vous recommande, une boutique que je vous recommande. Il y a 2 ans d'ailleurs, j'en ai offert une comme ça à Laurence pour Noël. Je vous mets la vidéo dans un coin de l'écran. Vous verrez qu'on l'a utilisé tout de suite pour aller faire le réveillon dans une abbaye hantée. Après, il y a l'idée de la lampe frontale pour avoir un éclairage complémentaire à l'éclairage principal ou juste pour avoir une frontale. Et puis, vous avez 2 petits éclairages comme ça. Donc ici, ce sont les Knog, je ne sais plus quoi, avant et arrière, des petits éclairages complémentaires pour être bien visibles. Mais il y a plein de marques, plein de modèles et il y en a pour tous les budgets. Quelque chose que j'aime beaucoup utiliser sur mes vélos, ce sont des sacoches. Alors ici, par exemple, j'ai une sacoche Top Tube, ce qui permet déjà de ranger un petit peu de nutrition, d'outils ou genre de trucs. Il y a plein de modèles différents. Là, j'ai une petite sacoche Topic Burrito qui vient se mettre sous la selle. Un autre modèle de ce type-là que j'aime bien, c'est la sacoche de chez Brooks. Ce sont des petites sacoches qui sont très bien pour mettre une chambre à air, quelques outils, enfin un kit de réparation. Ici, pratique aussi une petite sacoche Machi qui vient se mettre sous le guidon. Franchement, elle est quali, c'est une petite marque française en plus, donc ça c'est cool. Et puis après, vous avez des sacoches un peu plus grosses, vous avez des sets de sacoches complets pour partir à l'aventure en mode bikepacking. Et pour partir à l'aventure, c'est toujours bien d'avoir quelques accessoires, notamment pour manger, avec ici le combo cuillère-fourchette, avec petite dent de couteau, mais je sais pas trop ce que ça vaut de ce côté-là. Limite, si vous souhaitez offrir un couteau, offrez un Opinel, c'est simple, efficace, pas cher, ça se trouve partout, c'est fiable, enfin voilà. Après, vous avez le gobelet comme ça, pliant, ça c'est vachement bien. Hop, vous le dépliez, vous avez une bonne grosse tasse, il y a aussi la version bol, et ça se replie très facilement. Bon, j'y arrive pas toujours, mais ça se replie quand même très facilement. Vous avez, pour boire, la flasque avec bouchon filtrant. Ça, je trouve ça pas mal parce que si vous partez sur des grands parcours et que vous n'êtes pas sûr de trouver de la flotte, ça vous permet de filtrer l'eau d'une rivière par exemple. Ça vous permet aussi à une fontaine de remplir
un appoint d'eau que vous pouvez mettre dans le maillot ou dans une sacoche, et comme ça vous êtes sûr d'avoir à boire. Vous avez dans le même genre aussi les pailles filtrantes. Pour se faire un repas chaud ou même un bon café en pleine nature, il y a un truc qu'il faut avoir, et bah c'est un réchaud. Moi j'ai un modèle de chez MSR, c'est le Pocket Rocket. C'est tout petit, ça tient dans sa petite boîte, vous pouvez ranger le réchaud et la cartouche de gaz dans une timbale que vous prenez à côté qui vous permet de faire chauffer de l'eau. Donc ça peut être un truc sympa à offrir et vous pouvez le compléter, pourquoi pas, avec un plat lyophilisé. Allez, encore une idée cadeau pour les aventuriers à vélo, le bivy, cette espèce de couverture de survie en forme de sac de couchage qui vous permet de passer un minimum des nuits à l'extérieur, mais bien sûr vous pouvez ajouter un sac de soie, un sac de couchage, ou après encore pour faire des abris plus conséquents, une tente ou même un tarp. Bon ça fait déjà pas mal d'idées, mais on n'a pas encore parlé du cadeau ultime pour un ou une cycliste, qui est, je pense, tout simplement un nouveau vélo. Et ouais, je sais, là c'est plus le même budget, mais on n'est pas là pour comparer la taille de nos comptes en banque. Et après, l'autre problème, c'est au point de vue des dispos, c'est pas toujours facile de trouver. Et c'est là que je vous parle vite fait de mon partenaire Tuvaluum, qui est un site sur lequel vous allez pouvoir trouver des vélos neufs, mais surtout d'occasion, qui viennent de partout en Europe, qui vont être rapatriés chez eux dans leur atelier pour être checkés complètement avant d'arriver chez vous avec une garantie de 12 mois. Donc ça peut être hyper intéressant pour trouver le vélo de vos rêves, ou du moins des rêves de la personne à qui vous souhaitez l'offrir, pour un prix intéressant. Et puis si c'est vous qui recevez un vélo à Noël et qui vous plaît pas du tout, vous pourrez toujours le revendre sur le site après. Une nouvelle selle, et ça c'est un cadeau qui est pas forcément évident à choisir, parce qu'une selle c'est quand même assez personnel, mais bon, si vous l'offrez à quelqu'un qui n'a pas encore trouvé le truc idéal, qui débute un petit peu dans le vélo, et bien si il ou elle a mal au cul, c'est il ou elle qui aura mal au cul et pas vous, donc après tout, bon, c'est pas très grave. Et pour pas avoir trop mal au cul et éviter les frottements de manière générale, vous pourriez offrir un beau pot de baume anti-frottement. Et moi, je vous recommande celui-ci de la marque Nature Essence. Nature Essence, qui est une petite marque française artisanale qui se trouve dans le Lot. Ça a été créé par Mathilde. Je vous ai emmené à sa rencontre dans une vidéo que je vous remets dans un coin de l'écran. C'est super intéressant pour découvrir le pourquoi, du comment elle a créé ses produits. Et parmi ses produits pour le sport, on retrouve aussi cette huile de massage que je trouve super. Et après, elle a aussi des produits pour toute la famille. Donc là, point de vue idée cadeau, vous devriez pouvoir en trouver pour le sport et toute la famille. Alors là, on vient de voir une idée pour l'entretien du cycliste, mais vous pourriez aussi créer un petit pack d'entretien vélo avec du nettoyant, du lubrifiant, une petite brosse, un petit chiffon, enfin de quoi garder un vélo propre, c'est toujours sympa. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais oui, là on arrive en hiver, donc avec un temps de merde et du froid et de la pluie et tout, donc pourquoi pas offrir des équipements adaptés, avec déjà le bonnet sous casque pour garder sa petite tête au chaud. Après on pourrait mettre des trucs genre foulard multifonction, il y a des jambières, il y a des manchettes, il y a des gants. Moi, il y a par exemple ce modèle-là de chez Decathlon que j'aime bien, avec les doigts qui sont regroupés. Pour les personnes comme moi qui ont les mains assez sensibles au froid, regardez ce type de gants. Il y en a aussi avec ces doigts-là qui sont groupés aussi. Enfin, il y a plein de modèles. Là aussi, on a pour tous les budgets. Il y a aussi toujours chez Decat les surgants. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo du Gravelman. C'est pas mal, c'est pas cher. Vous pourriez offrir un petit coupe-vent sans manches, ou même avec des manches, un maillot adapté à l'hiver. J'ai celui-ci par exemple qui est un petit peu imperméable et coupe-vent en plus d'être thermique. Après vous pourriez aussi prendre des fringues plus pour l'été bien sûr, avec des maillots, je sais pas, un peu sympa avec des motifs. Enfin merde, soyez imaginatifs, c'est vous qui cherchez. S'il pleut, un pantalon de pluie, notamment pour les gens qui font du vélo taf ou pour les adeptes de longue distance et tout, ça peut être sympa. Et puis après j'avais un truc aussi que j'ai mis par là, hop, ça c'est pour après le vélo, les tongs de récup de chez Salomon, moi j'adore, ça fait des années que je prends ça, c'est vraiment trop confortable, ça tient bien aux pieds, donc ça aussi c'est une bonne idée cadeau. Avoir toutes ces fringues et son matos pour faire du vélo, c'est bien. Pouvoir emmener tout ça sur un week-end, sur une semaine de vacances, sur un événement et tout, c'est bien aussi. Et c'est là que ce sac de chez Thulé, spécial cycliste, intervient. Dedans, vous avez un compartiment pour les chaussures, un emplacement pour le casque, il y a un truc pour le linge sale, pour le linge propre, pour les outils. Enfin, ça aussi, j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour vous le présenter. C'est loin d'être indispensable, mais franchement, quand on l'a, c'est bien pratique. Ceci est un capteur de cadence et de vitesse. Et ça, c'est un petit cadeau sympa et pas trop cher à faire à quelqu'un qui aime bien les données en tout genre pendant ses sorties vélo, tout comme vous pourriez offrir une ceinture cardio ou même un capteur de puissance. Mais là, on arrive déjà sur un truc plus conséquent. Et voilà, c'était ma dernière idée. Donc écoutez, démerdez-vous avec tout ça. Bon courage et joyeux Noël, bien sûr. Joyeux Noël!